Tom Wallace, DC Borg, boxeur professionnel depuis 2011. Si on prend tous les chapitres, j'ai réellement commencé la boxe en 2001-2002 par la boxe anglaise dans mon secteur. Et ensuite, je suis vite passé à la boxe thaï, parce que dès que j'ai fait mon premier essai, j'ai accroché directement. Et c'est vraiment, on va dire, c'est mon premier vrai début dans la boxe. Donc en 2002, je fais vice-champion de France amateur en 2003. Mais ça, c'est si vraiment on reprend du début. Et après, donc suite à un accident, je vais arrêter ma carrière, mon début de carrière, qui va réellement recommencer en 2008, où là, je recommence en amateur. Je fais à peu près un peu plus d'une année où j'enchaîne les victoires jusqu'au championnat de France en 2009, où je deviens champion de France pour la première fois. Donc je reste en amateur jusqu'à fin 2010, où je commence les combats pro de fin 2010, début 2011, et pro international à partir de 2012 jusqu'à aujourd'hui en 2024. Donc un parcours amateur essentiellement en boxe thaïlandaise, avec un peu plus d'une trentaine de combats amateurs et un peu plus d'une soixantaine de combats pro, pour un record de 45 victoires, dont 23 avant la limite. Donc un titre de champion d'Europe en Muay Thai, deux ceintures mondiales en Muay Thai, une Coupe du Monde Wako Pro en kickboxing K1. Et depuis mon parcours pro, des combats dans 7 disciplines différentes: boxe thaïlandaise, kickboxing, K1, full contact, sanda, boxe anglaise, MMA. Alors pour ma vie pro, il y a eu, on va dire, deux chapitres. Le premier, quand je suis passé professionnel, j'avais un métier alimentaire. Donc je travaillais dans les quartiers, je travaillais dans les structures sociales, MJC, centres sociaux, avec les enfants. Donc j'ai fait toutes les tranches d'âge, des 3-6 ans, 7-12, 12-15, jusqu'à un peu plus grand, mais beaucoup les adolescents. C'était vraiment une tranche d'âge qui m'intéressait beaucoup. Le souci, c'est que avoir un boulot où tu travailles 10 heures par jour et enchaîner avec les entraînements, c'était complètement compliqué, complètement difficile. Et surtout que c'était pas un métier qui était en accord avec mon sport. Donc voilà, c'était dur. Il y a eu des journées de travail où je me souviens, je travaillais toute la journée et puis j'allais boxer le soir. Et c'était vraiment une étape où, mais au fil du temps, j'ai commencé à mêler un peu plus mon activité physique avec mon métier. Et c'est comme ça que je suis devenu coach sportif. Et du coup, c'était un peu tardif, on va dire, mais c'était beaucoup plus confortable de savoir que je travaille dans une salle où je vais aussi m'entraîner et je peux aussi aménager mes horaires. Donc voilà, là, c'était une partie un peu plus... Niveau organisation, c'était beaucoup mieux pour moi et beaucoup mieux pour pouvoir avancer dans une carrière sportive de haut niveau. C'est sûr que quand on passe la barre des 60 combats professionnels, ça commence à faire un vrai parcours. Surtout que j'ai eu la chance, enfin, je ne sais pas si je peux dire une chance, mais je suis très vite passé au niveau professionnel international, donc ça m'a permis de beaucoup bouger. Aujourd'hui, je sais que je suis, on va dire, sur un dernier chapitre de ma carrière sportive. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai encore très envie de faire des combats en Muay Thai, voilà, pour ceux qui me posent la question, parce que c'est mon premier amour, c'est ce que j'estime le mieux faire, et c'est vraiment là où je prends le plus de plaisir. Après, chaque année, j'ai parlé, j'ai dit des choses que j'allais faire, que j'allais plus faire, et puis finalement, je revenais. Comme ça fait pas mal d'années que je commençais à dire oui, de toute façon, je vais arrêter les combats pour me concentrer sur le partage, et au final, j'y retourne, parce que voilà, j'aime beaucoup ça. Après, contrairement à beaucoup, j'aimerais vraiment ne pas faire de combat de trop. Donc là, je me fais plaisir. Je sais que je suis à un stade de ma carrière où j'affronte les jeunes valeurs montantes et que beaucoup ont envie d'accrocher mon nom dans leur tableau de chasse, j'ai envie de dire. Donc voilà, je le sais, c'est une étape dans une carrière sportive. Voilà ce que j'ai envie de faire. Donc faire mes derniers combats pour me faire plaisir et puis après continuer ce que j'ai commencé depuis des années, c'est-à-dire le partage, que ce soit dans des cours, mettre des choses en place, intervenir aussi dans les structures. Je l'ai déjà fait dans des écoles, dans des facs, dans des entreprises. Intervenir sur un travail de mindset, des choses comme ça. Vraiment essayer de motiver au maximum les gens parce que j'adore ça et que j'ai envie de continuer là-dedans. Une fois que j'aurai raccroché les gants, euh, bah déjà je pense que ça va être je pense que ça va être dur. Je sais que ça va être très très dur, même si ça fait longtemps que j'y réfléchis
Et ce sera une réflexion assez mûre, mais ça va être quand même difficile. Je me prépare pour pas être en bad, parce que voilà, je sais que c'est quelque chose qui arrive à beaucoup, et c'est de pas être dans un bad mood le moment où ça arrive, mais voilà, je m'y prépare, donc je sais que ça va être compliqué, mais c'est une étape par laquelle il faut passer. Et vaut mieux y passer, j'ai envie de dire, trop tôt que trop tard. Voilà, après je pense qu'on peut aussi le faire dans le bon moment. Après, comme je l'ai dit, ben, c'est ce que j'ai commencé mon projet depuis longtemps, c'est de continuer à partager. C'est quelque chose qui me passionne en fait, de partager, donner des cours, faire évoluer les gens techniquement, faire évoluer les gens sur leur façon de penser aussi, parce que c'est ce qui permet de... La boxe, c'est un sport qui permet d'évoluer beaucoup mentalement. Moi, je vois ce qu'elle a fait sur moi, comment elle m'a transformé, et je me dis qu'elle peut transformer d'autres personnes, elle peut sauver des vies. Je sais que je le dis comme ça paraît un peu drôle, mais c'est un sport qui sauve des vies, la boxe. Donc voilà, donc j'ai envie de développer tout ça. J'aimerais bien aussi, dans mes projets, j'aimerais bien avoir quelque chose vraiment qui me ressemble, pouvoir vraiment partager à ma façon et partager dans les différentes disciplines que je maîtrise. Ça, c'est vraiment ce dont j'ai envie. Si c'était à refaire, sincèrement, je suis tellement content de ce que j'ai pu vivre, mais aussi bien les choses positives que négatives, que j'ai envie de dire que si c'était à refaire, je pense que je ferais la même chose. Je pense que je ferais pareil. Après, si je veux chercher les trucs que j'aurais pu enlever, je ne sais pas vraiment si c'est des choses que j'aurais pu enlever. Je pense peut-être que c'est des choses que j'aurais rajoutées. Euh, je pense que je serais allé me former un peu plus. J'en aurais appris plus sur certains points. Voilà. Pour détailler, par exemple, en tant que sportif, je me serais intéressé, je pense, plutôt à la nutrition, par exemple. Ça, c'est vraiment un sujet sur lequel je me serais intéressé plus tôt. Ça m'aurait permis d'être plus performant à certains moments. J'aurais été aussi peut-être un peu plus méfiant sur, sur les personnes avec qui j'ai pu collaborer ou avec qui j'ai pu me mélanger, on va dire. Voilà, même si voilà, comme je dis, je j'ai pas de regrets, j'ai pas de regrets, mais c'est vrai que parfois, voilà, vu que j'ai été, on va dire quand même depuis le début assez autodidacte, on va dire que j'ai su à un moment créer ma petite lumière, je l'ai partagée avec beaucoup. Et le prix, c'est que quand tu partages un petit peu de ta lumière, bah forcément tu brilles moins. Alors quand c'est pour que quand ça sert à des personnes qui finissent par éclater ou quoi, ou qui tout simplement qui n'oublient pas, c'est assez plaisant. Quand c'est juste des choses, des personnes qui vont prendre de ta lumière justement pour que tu brilles moins, quand c'est juste dans ce sens-là, c'est un peu plus négatif. Mais après, j'ai envie de dire que dans une carrière sportive, tout ce qui est négatif forge. Donc voilà, répondre à cette question, c'est difficile car je vois pas vraiment. Des fois, je me dis qu'il y a des combats où j'aurais pu prendre plus de risques, j'aurais peut-être dû, mais est-ce que derrière j'aurais pas été déçu? Je sais pas. Donc voilà. Après, si vraiment, si on va loin dans la question, qu'est-ce que j'aurais pu changer? Si vraiment aujourd'hui je voyais toute ma carrière et que je pouvais la reprendre à zéro en sachant tout ce que j'ai fait, il y a des moments où j'aurais un peu plus cru en moi. Ouais, ça c'est des choses où des fois, voilà, on se rabaisse un petit peu, des moments où il faut pas. Et surtout quand on monte sur un ring, faut croire en ce qu'on fait, il faut croire en soi parce que des fois on est le seul à croire en soi. Sur un ring ou dans la vie, des fois on est le seul et il le faut. C'est à ce moment-là qu'il le faut. Et encore merci, il y a beaucoup de fois où voilà, j'y ai cru, j'ai pu faire des choses. Mais ouais, si je pouvais changer quelque chose, il y a un peu plus de fois où j'aurais cru en moi, plutôt que d'être dans le doute. Au niveau des projets, ben, comme je l'ai dit, hein, je veux finir ma carrière comme elle a commencé, c'est-à-dire proprement, sans mentir, sans tricher, et après partager au maximum. Et comme je le fais depuis le début, ce dont j'ai envie, c'est de partager les bienfaits de mon sport à un maximum de personnes. Donc voilà, ça c'est mon vrai projet. Pourquoi pas des galas, des structures, mais toujours rester vraiment que le point central ce soit le sport qui m'est permis de devenir ce que je suis aujourd'hui, donc la boxe.
la boxe, j'ai envie de dire la boxe ou les box avec un S. Pour finir, je vais remercier tous ceux qui m'ont soutenu depuis le début, ceux qui me soutiennent depuis peu, ceux qui vont le faire sur la fin, les marques qui m'accompagnent aussi, et vraiment toutes les personnes voilà, qui veulent mon bien, qui veulent mon avancée, qui me soutiennent. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai toujours dit. Je dis toujours remerciement à ceux qui me soutiennent, mais aussi à ceux qui ne me soutiennent pas, parce que c'est toujours pareil, c'est toujours une question d'équilibre. Donc voilà, on avance et puis on essaie de garder la même ligne de conduite pour être fier de se regarder dans le miroir. Merci à tous.